la maladie physique. Il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils sont malades spirituellement. Il y a d'autres maladies, on ne doit pas les traiter physiquement, on doit les traiter spirituellement. Alors, cet homme était malade, mais quelque chose que j'aime dans la parole, cette personne a fait l'amitié avec Jésus. On nous a dit ce mois de février, c'est le mois de voir la gloire de Dieu. Et on nous a dit cette année, c'est l'année de la restauration. Quand on parle de la restauration, c'est quelque chose qui a été détruit. Dieu restaure mon foyer. Quand Dieu restaure quelque chose, il va commencer à faire sortir même des défauts. Tu sais, mes bien-aimés, pour réparer quelque chose, on doit connaître la maladie et les défauts. C'est pour ça, moi, un jour, je prêchais la parole, je disais quelque chose. Qui connaît sa faiblesse? Est-ce que nous sommes là? Qui connaît sa faiblesse? Alors, la Bible dit, l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Tout un enfant de Dieu doit faire un examen, comme apôtre Paul a dit, quelqu'un qui veut bâtir une maison, qui s'assoit, qui réfléchisse. C'est beau de jeter le sort à d'autres personnes, mais toi-même aussi, tu dois entrer au-dedans de toi. Tu sais, j'aime ce frère Jonas. Quand le malheur est venu dans la barque, les gens cherchaient le malheur, le sort, c'était qui? Mais Jonas a accepté, il a dit, jetez-moi dans l'eau. Quand on a jeté Jonas dans l'eau, la Bible dit, barque est partie. Mais comme Jonas a reconnu, moi je suis dans la place de Jonas. Quand Jonas a reconnu, Dieu a pourvu. Dans l'eau, même dans l'eau que jette, Dieu pourvoit. Dieu ramasse les rejetés. Quand on te rejette, c'est là où Dieu viendra te ramasser. La Bible dit, la pierre rejetée, c'est qui bâtissent. Il est devenu le principal de l'âme. Rejeté, abandonné, humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, le nom de Jésus, tout genou, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous voulons la Seigneurie. Comme on chante, il y a une chanson. Nous voulons voir Jésus élevé comme l'intendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme l'intendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Alors, nous voulons voir Jésus s'élever pour délivrer nos problèmes. Délivrer ta vie. Dis ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Mon frère, tu as besoin de la délivrance. Quand on parle de la gloire, c'est là où il y a la délivrance. Quand on parle de la gloire, c'est là où il y a la présence de Dieu. Quand on parle de la gloire, on parle de la Shekinah. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale des ténèbres. Là où il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas demeurer. Alléluia. Et là, on nous a parlé, comme je parlais, je prie beaucoup de choses. L'histoire qui m'a frappé, je ne suis pas encore entré dans la parole. Là, ça, c'est un message évangélique. Ça vient automatiquement quand je prêche, avant de prêcher. On a parlé de l'histoire d'un homme qui a fait l'amitié avec Christ. Cet homme qui s'appelait Lazare. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Il a fait l'amitié. Tu sais, il y a un moment dans la vie, tu dois faire rencontre personnelle avec Christ. Il faut avoir ta relation personnelle avec Jésus. Il faut entretenir ta relation avec Christ. Parce que la Bible dit avec Dieu, nous ferons des histoires. On a dit ce mois de février, bientôt nous allons finir le mois de février. On a dit le mois de la gloire de Dieu. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie? Dieu a combattu pour toi. Il a dit, gardez silence, je combattrai pour toi. Et Dieu a dit, c'est l'année de la restauration. Quand on parle de la restauration, Dieu peut faire sortir des choses. Tu vois, c'est des choses bizarres, mais c'est normal parce que Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est
ce mois, c'est le mois de la gloire. Alors Lazare, il était malade. Et ses sœurs, ils ont fait quelque chose, inviter Jésus. Jésus, la personne que tu aimes beaucoup est malade. L'église que tu aimes beaucoup, l'église est malade. Dans l'église, les gens viennent avec des problèmes. Au lieu de trouver la solution, les gens viennent ramasser des problèmes à l'église. Où est notre Dieu? Dans l'église, les gens viennent malades. Au lieu de vivre la guérison est partie à l'église. À l'église, Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. À l'église, les gens n'arrivent plus à recevoir. Les gens n'arrivent pas à avoir le repos. L'église aujourd'hui est devenue les liens de conflit. Il capote. La gloire de Dieu est bannie en Israël. Alors, mes bien-aimés, c'est moi Dieu nous a dit, c'est le mois de la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. On est fatigué de voir la gloire des hommes. La gloire de ce monde passera. La gloire des hommes passera. Aujourd'hui, nous cherchons, Seigneur, comme on nous a prêché les dimanches. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse était fatigué de voir la gloire des hommes. La gloire des hommes passera. Tout est vanité. Mais la gloire de Dieu est éternelle. On a besoin que la gloire de Dieu nous visite ce soir. On a besoin que la Shekinah de Dieu descende. Nous voulons voir ta Shekinah. Que la gloire de Dieu descende à l'église. Que les aveugles voient. Que les stériles enfantent. Que les sédictaires reçoivent la délivrance. Que tout le monde se rencontre avec Yoshua Hamashiach. Là où il y a la gloire, il y a la paix. Là où il y a la gloire, il y a la délivrance. Si nous parlons de la gloire, on doit voir la délivrance. Aujourd'hui à l'église, il n'y a plus l'onction de délivrance. Si réellement tu t'es rencontré avec ce Dieu-là, ta vie ne sera plus le même. Et cet homme, il a fait l'amitié avec Jésus, mais il était malade. Il y a des gens aussi qui ont reçu Jésus-Christ, ils prient, mais ils sont malades. Ils ont besoin de la guérison. La guérison spirituelle. Ils viennent pour déstabiliser les gens. Ils viennent pour déstabiliser. Ce n'est pas toi. Tu seras libéré totalement pour dire que ton Jésus te voit, te connaît. Et quand on a fait venir Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe et Marie, ils ont dit, Jésus, on peut lire, hein? Je ne suis pas comme Jean chapitre 11. C'est ça l'histoire de Lazare. Hein? Celui que tu aimes beaucoup est malade. Jésus a dit, cette maladie ne conduit pas. Je lis la parole du Seigneur, Jean chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignait des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais bien aimé, on a dit ce mois, c'est le mois de la gloire. Mois de la gloire veut dire c'est le mois de la délivrance. Là où il y a la gloire, il faut que les gens changent. La gloire ramène les changements. Quand on parle de la gloire, on ne voit pas les changements, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'as pas encore reçu Jésus. Moi, quand on dit la gloire, j'ai pris dans la nouvelle gloire, on doit vivre les changements dans ta vie. Quand on parle de la nouvelle gloire, veut dire tu étais avec, maintenant tu vois. Dans la nouvelle gloire, on n'est pas là pour caresser les mensonges. Dans la nouvelle gloire, on n'est pas là pour dire aux gens, oui, reste tel que tu es.
il y a une personne qui ne change pas, c'est Jésus. Mais nous tous, on doit changer. Là où il y a la gloire, il y a les changements. La gloire rapporte les changements. Comment toi, tu as fait 5 ans, 10 ans dans la vie chrétienne, tu ne changes pas? Il y a une personne qui ne change pas. Tu n'es pas rabbi. On doit changer. Qu'est-ce qui nous change? C'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui ne va à Dieu? C'est au travers de la parole. La parole doit nous briser. La parole doit nous tailler. Tu étais orgueilleuse. Quand la parole de Dieu vient dans ton chemin, la parole de Dieu vient enlever l'orgueil en nous. La parole de Dieu, tu étais quelqu'un qui créait des zizanies. Quand la parole de Dieu vient, c'est quelqu'un qui cherche la réconciliation. L'évangile n'est pas venu diviser, mais l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la réconciliation. C'est très important l'église. Et quand on a ramené Jésus, on a dit, ton frère est malade, Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Jésus a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour que la gloire de Dieu se révèle. Alors, mes bien-aimés, Dieu permet des problèmes dans nos vies pour que sa gloire se révèle. Si tu as des situations compliquées, laisse-moi te dire, aujourd'hui la gloire de Dieu va se révéler dans ta situation. Aucune situation peut rester éternelle devant Jésus. Toutes les situations doivent trouver la solution. Et on a dit cette maladie, elle est là pour la gloire de Dieu. Dieu permet des choses, ça reste. Tu dis pourquoi ces choses? Pourquoi cette réalité? Pourquoi? Tu sais, il y a un moment, si vous péchez sans la distraction dans la foule, il y a un esprit qui veut distraire la parole. Faisons un effort de maîtriser la foule, que tout le monde reçoit la parole. Alors, mes bien-aimés, quelque part, on a dit, quand nous venons en Christ, on a besoin de vivre les changements. Comme cet aveugle de naissance, il était aveugle. Jean chapitre 9. Il était aveugle de naissance, il est né aveugle. Les gens ils sont venus demander à Christ, à Jésus, pourquoi cet homme est né? Est-ce que c'est ses péchés qui l'ont rendu aveugle? Qu'est-ce qui l'a rendu aveugle? Jésus a dit, ce n'est ni le péché. Alléluia. Ce n'est ni, c'était pour que la gloire de Dieu se révèle. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut t'élever. Il permet des combats pour que tu sois élevé. Il n'y a pas la victoire sans les combats. On ne peut pas, nous combattons dans la victoire. Il faut que les combats soient dans ton chemin pour dire 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai jamais à temps. Nous sommes des races de vainqueurs. Et la Bible nous dit quelque part, aujourd'hui, quelque chose que je vais parler et qui va changer les gens, la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, je retourne toujours dans la vision de la nouvelle gloire. Agée chapitre 2, à partir du verset 9, on peut lire à partir du verset 8 jusqu'à 9. Celui qui a réussi peut m'aider à lire la parole, le livre. Alors, on parle de la gloire. Il y a toujours la première gloire. Première gloire, moi je dis, c'est l'échec. Première gloire, moi je dis, c'est la déception. Première gloire, moi je dis, c'est le combat. Mais il y a la dernière gloire. Jésus a dit dans les derniers, maman, la servante de ta vie, maman peut m'aider à lire? Non. Alors qui peut lire Agée chapitre 2? Est-ce qu'il n'y a pas de lecteurs là? Faisons vite, comme si les gens ne lisent pas. C'est lui qui a réussi. Agée chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Un prophète est venu prophétiser. C'était un peuple qui avait la promesse de Dieu. Un peuple israélite. Un peuple qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce peuple, à un moment, ils se sont perdus.
milieu de la route, ils ont abandonné leur Seigneur à cause de la réalité. La réalité de l'Europe, ça a poussé les gens d'abandonner les seigneurs. Moi, je vis même des gens, ils ont abandonné de prêcher à cause de la réalité. Laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité que tu vis maintenant, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité est non, c'est Jésus. Alors, mes bien-aimés, le peuple là, égyptien, ils ont oublié le bienfait de Dieu. Des fois, on oublie ce que Dieu a fait. Dieu combat pour nous-mêmes dans l'ignorance. Même si tu ne comprends rien. Même si tu ne vois pas. Laisse-moi te dire, ton Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il voit partout. Là où l'homme ne peut pas voir, mais ton Dieu voit. Et comme ton Dieu voit, il combattra pour toi. Il y a d'autres combats, tu ne comprends plus rien. Dis, Seigneur, je ne comprends pas. Combat pour moi. Moi, je garde silence. Il y a des moments dans la vie, tu vois les combats, ça tourne. Tu n'as rien fait, mais le combat te suit. Parce que tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Quand on a quelque chose, on va toucher. Alors, mes bien-aimés, nous sommes l'église Mission Évangélique, la Nouvelle Gloire. Ça, c'est notre vision, la Nouvelle Gloire. Il a dit la gloire de la dernière maison. Il dit, sera plus grande que celle de la première. Il dit, il y a première gloire. Première gloire, c'est l'échec. Première gloire, c'est la déception. Première gloire, peut-être tu as marché avec des amis, ils ne t'ont pas compris. Ils t'ont abandonné. Peut-être tu as eu un homme là t'a déçu. Peut-être tu étais dans ta famille, tu as vécu dans le rejet. Peut-être tu as vécu dans l'injustice. Ça, c'est première gloire. Quand nous venons vers Christ, c'est ça la dernière gloire. La gloire de Yeshua, Ramachia, la gloire de Jésus, la gloire de la dernière maison. La Bible dit, il viendra dans sa gloire. La nouvelle gloire est là pour prêcher, pas la gloire des hommes. Tu sais, la gloire des hommes, c'est la gloire. Les gens cherchent leur intérêt. La gloire des hommes, moi. Là où il y a la gloire des hommes, il y a moi. Mais là où il y a la gloire de Dieu, il y a quoi? Prenons nos Bibles. Proverbes chapitre 18, verset 12. Celui qui a reçu peut m'aider à lire. 18, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Et ce verset encore. Mais maman Nathalie recommencer. Amen. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. On descend encore. Il faut savoir être Humble. Il faut savoir être Écouter, manifester sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? On acclame le Seigneur. Et dans notre version, on dit l'humilité précède La gloire. Alors, le secret de voir la gloire de Dieu, tu dois devenir humble. Les gens, ils viennent dans l'église, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les gens, ils croient par la gloire, c'est par la langue. Les gens, ils croient à la gloire que les démons sortent. Oh, quand tu demandes à Dieu la gloire, c'est... Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois devenir quoi? Dans cette église, nous voulons voir des hommes et des femmes. Il y a des gens, mais il n'a rien, mais il vient apparaître, montrer aux gens. Tu as quoi? Toute vanité, tes Mercedes là va partir. Tes vêtements vont rester dans le garde-robe. Mais laisse-moi te dire, ton Jésus, même au tombeau, même jusqu'au tombeau, il sera avec toi. La gloire, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, c'est celui qui est dans la gloire. Et en réalité, on a Jésus et on n'a pas l'humilité. C'est qu'on n'a pas
Christ. Le secret qui montre que Christ en nous, c'est l'humilité. Amen. Et les gens, ils croient, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand ils parlent, c'est ça la gloire. Ça, c'est pas la gloire. La gloire, c'est l'humilité. Tu deviens simple. Simple comme la colombe. Tu deviens un homme humble. Même les gens, ils jettent des pierres sur toi. Tu dis non, l'humilité précède la gloire. Quand tu deviens un homme humble, laisse-moi te dire l'élévation dans ton chemin. L'élévation suit les gens humbles. Tu n'as jamais vu même dans le travail, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui va avoir quoi. Et aujourd'hui dans nos églises, nous disons nous sommes des chrétiens, nous prions, mais on ne sait pas en nous l'humilité. Quelqu'un même sa façon de prier, tu sens l'orgueil. Tu sens même quelqu'un la façon de chasser les démons, ça te pousse même de fuir. Tu n'as jamais senti ça. Tu n'as jamais senti la façon que quelqu'un chante. Tu sens l'orgueil en lui. Est-ce qu'à l'église on vient recevoir l'orgueil ou bien on cherche quoi? C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui chantent, les gens ils ne veulent pas écouter parce qu'ils voient l'orgueil. En chantant, les gens ils ont besoin de la douceur. En chantant, les gens ils ont besoin de l'humilité. Oh mes bien-aimés, aujourd'hui l'église est faible parce qu'il y a des orgueils. Tout le monde est grand frère de Jésus. Il n'y a plus de petits frères. Il n'y a plus des hommes humbles. Il n'y a plus les gens qui se prosternent devant Dieu. Les regardent là-bas dans les lieux célestes. Les 24 veillards, ils ont quelle attitude? Ils se prosternent. C'est l'attitude d'humilité. Ils jettent leur couronne. Malgré tout le monde fait, je serai couronné. Tout le monde cherche les couronnes. Mais là-bas, ils jettent leur couronne. Mais dans le monde, tout le monde cherche le couronne. Laisse-moi te dire, le couronne de ce monde passera. Il y a un couronne qui nous attend là-bas. C'est de gagner le royaume des cieux. Aujourd'hui, nos couronnes, ça va rester. Cherchons d'abord, alléluia, à être humble. La délivrance devient, tu cherches la délivrance. Commencez d'abord à être humble. Tu as ton prochain humble. Les gens ils viennent chercher le mariage. Maintenant, on va te trouver comment tu es orgueilleuse. L'homme peut te draguer ta manière seulement de répondre. L'homme là va faire quoi? Parce qu'il voit le fruit de l'orgueil. Alléluia! Alléluia! La femme veut t'aimer, mais en regardant cette femme, on sait quoi? Toi l'homme, tu montres l'orgueil, la femme va faire quoi? Aujourd'hui, l'église est devenue faible parce que nous avons négligé des choses importantes. Nous privilégions des choses qui ne sont pas importantes. Nous privilégions parler en langue, c'est bon, c'est son âme. Que sert-il, mes bien-aimés, de parler en langue, mais nous ne voyons pas l'humilité en nous? Moi, il y avait un moment, les gens m'injuriaient, les gens me critiquaient. Dieu me dit, je te brise, j'ai besoin de t'apprendre à devenir humble. Tu ne peux pas porter la parole de Dieu si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas dire tu prêches. La Bible dit, quelle humilité cet homme. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Cet homme, le secret de sa réussite, il était 100% Dieu, mais il a pris la forme humaine. Cet homme, il a mangé, même avec les gens de mauvaise vie. En lui, il n'y avait pas l'orgueil. La Bible dit plein de bonté, plein de compassion. Cet homme en lui, il n'y avait pas l'orgueil. Cet homme en lui, il ne se manquait pas des autres. Cet homme en lui, il voulait aider les autres. Oh, mes bien-aimés, les secrets de la grandeur commençaient à être humbles. Quelle humilité de laver les pieds de ses disciples. Toi, aujourd'hui, on peut te dire, en sortant à l'église ici, tu laves les pieds de tout le monde. Tu vas chercher d'abord à porter les gants. Tu dois d'abord, mais c'est Jésus-là. Ma Bible à moi,
jamais dit qu'il avait porté des gants pour laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité cet homme a pris. Quelle humilité. Il était 100% Dieu, mais il est parti vers Jean-Baptiste. Il a dit, c'est toi qui vas me baptiser. Quelle